Hello, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler des modèles 3D sur Cults, donc les STL que tu peux télécharger, que tu peux acheter. On va parler, alors là, évidemment, je suis sur un modèle qui est cool, qui se vend bien. Tu vois, tu as 288 téléchargements, tu as un prix qui est raisonnable, tu as une belle page et tout. Et puis, il y a les autres. Donc aujourd'hui, on va voir un peu, petit épisode LOL, hein. Prends ton café, détends-toi. On va regarder un petit peu, bah voilà, tout ce qui est... voilà, ceux qui auraient dû soit ne pas poster sur Occult, soit retravailler leur offre, soit retravailler leur modèle 3D. Donc on va regarder un peu ça. Alors sache qu'en ce moment, bah, moi également, j'ai posté, c'était hier matin, et j'ai posté mon modèle 3D que je mets en vente. Et donc j'ai fait une vidéo là-dessus justement, c'est ma dernière vidéo que tu pourras voir. Et du coup je donnais des conseils justement pour améliorer sa page, pour voilà, faire un truc un peu plus pro. Et déjà c'est... quand tu vois juste cette page là, bah, tu te rends compte que déjà c'est plutôt quali quoi. T'as un peu d'animation, t'as tout ce qu'il faut, la lumière est belle, l'objet est peint, donc il y a vraiment voilà, des choses qui sont vraiment sympas, donc qui te donnent vraiment envie de te projeter, donc ça va aider forcément au référencement à être sectionné. Et puis il y a tous les autres. Et donc on va commencer par la première catégorie, les feignants. Alors là j'ai trouvé celui-là qui est juste génial. Le mec s'est dit, voilà, je vais juste faire un screen sur Cura et voilà, quelques photos mal foutues, mal imprimées. Et donc le fichier est dégueulasse. Donc clairement, alors désolé si tu vois cette vidéo et que c'est toi, va falloir retravailler parce que là, bah voilà. Bon, de toute façon, tu parles pas français, donc je pense que tu ne reviendras pas. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qu'il faut totalement éviter, quoi. On va essayer de faire un visuel un peu propre, même si on connaît pas bien les rendus. J'ai une vidéo sur Blender où tu peux juste avec une ou deux lumières faire déjà un truc carrément mieux que ça. Et au moins comme ça donne envie aux gens. Bah là, tu peux pas acheter un truc qui est tout pourri avec tous les polygones qui ressortent. Donc non, quoi. Allez, on passe à la suite. On va voir les visuels moches. Ça, c'est ma catégorie préférée. J'adore. Alors, je suis tombé là-dessus. Alors, ce que j'aime bien, c'est que la personne a fait les efforts. Donc, tu vois, il y a quand même... il joue le jeu de Cults. Il y a le turntable. Il y a quand même un rendu. Mais le rendu... j'ai l'impression que c'est un rendu des années 80, des tout débuts de la 3D. L'ombre hyper franche. On voit vraiment le studio derrière. On sait pas trop pourquoi c'est une espèce de... c'est aussi réfléchissant. Et donc là, c'est le truc où tu te dis, voilà, il aurait pas dû faire un rendu en fait. Clairement, là, quand c'est comme ça détruit totalement. Bon, déjà, le modèle est pas ouf, hein, on va être honnête. Mais le problème aussi, c'est que ça tue totalement. Dans ces cas-là, vaut mieux faire une photo où tu as ton impression dans la main. Voilà, ça sera tout de suite plus simple que de faire un rendu qui est... Fais un rendu si ton rendu est beau. S'il n'est pas beau, bah, ou tu sais pas le faire, soit forme-toi un tout petit peu. Ça prend pas longtemps, ça prend franchement 2 heures sur Blender pour faire un truc sympa. Ou alors directement, pars sur de la photo, quoi. Et donc j'ai plusieurs exemples assez rigolos. Donc j'ai celui-là avec la citrouille. Visuel moche toujours. Là c'est vraiment le modèle 3D qui est moche. Donc là bon, la personne en tout cas a joué le jeu de mettre en gratuit. Je sais pas trop. J'avais une rubrique visuel inutile, mais c'est pas gentil parce que à partir du moment où la personne s'est donné du mal pour faire un modèle 3D, je pense que c'est pas inutile, c'est juste, c'est aussi bien en fait de se confronter à un marché, surtout quand on débute dans la modélisation. Voilà, faut apprendre la modélisation, faut apprendre à... Il n'y a pas que le logiciel qu'on apprend, il y a aussi l'artistique. Vous allez vous améliorer. Au début, même si vous maîtrisez un logiciel, ça veut pas dire que vous allez faire des choses jolies. Je connais beaucoup de gens qui ont 15 ou 20 ans de bouteilles sur des logiciels 3D et qui font des trucs moches parce que c'est pas lié en fait. C'est pas lié entre vos connaissances du logiciel et ce que vous allez faire artistiquement. C'est pas lié. Il y a des gens qui sauront jamais mettre des couleurs ensemble qui vont bien, faire un truc harmonieux, tout ça. Voilà, ça s'apprend ou il y a aussi une sensibilité. Bon là, clairement, je pense que c'est quelqu'un qui débute. Mais voilà, bon, c'est mignon, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt à imprimer. Je sais même pas si c'est réellement imprimable en plus. Un troisième? Allez. Ah, celui-là, j'adore. Mon Dieu. Qu'est-ce qui lui a pris de faire un rendu aussi pourri? Oh là là, c'est affreux. Alors, je sais pas, j'ai un souci, moi, avec Cult, c'est que ça met un peu de temps des fois. Alors, il nous a fait quand même... Le truc que j'aime bien, c'est qu'il nous a... Voilà, il s'est éclaté en plus. Il nous a mis un petit néon, des petits trucs. Mais là, oh là là, ça a l'air tout fin en plus, là. Donc, que ce soit vraiment de la grande impression. Ah oui, quand même. Mais il y a un bel effort. Mais c'est dommage. Encore une fois, là, si ton truc est bien, limite, fais pas ça. Mais en fait, c'est là où c'est difficile, après, c'est les goûts.
Il y a des gens, ils vont trouver ça hyper stylé. Il a dû se dire, bah tiens, je vais foutre ça là, je vais faire ça et ça va être génial. C'est là, dans ces cas-là, où il vaut mieux aller voir ce que font les autres. Et en fonction de ça, bah tu réadaptes. Et lui, j'avoue que c'est un peu mon champion. Et je suis désolé si tu vas sur cette chaîne, j'ai l'impression que t'es français, non? Je sais pas. C'est mon champion. Parce que là, en termes de visuel moche, on arrive quand même sur des trucs ultra moches. Ultra moches. Malheureusement, on sait pas trop en plus si c'est parce que c'est mal peint, c'est mal fait en rendu 3D, c'est mal sculpté, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. On a quand même une petite vidéo. Ouais, en plus, bon, ça a l'air de ressembler à ça en plus. Mon Dieu. Et en plus, il aurait pu être, parce que j'ai un champion quand même, il aurait pu être le champion parce que là il vend comme ça 25 balles, ce qui est assez honteux. Ouais, par rapport à la qualité des. Après, hein, si les gens achètent, je suis toujours surpris. Hein. Il y a des trucs magnifiques. Bon, là il y a 6 téléchargements. Il a quand même vendu 6 trucs à 25 balles. Il va peut-être plus gagner qu'un gars qui a fait un truc nickel de 2 euros mais qu'on a vendu 10, tu vois. Donc voilà. Est-ce qu'on se moque de lui? Non, moi j'ai toujours pas fait de vente donc je me moque pas, mais bon. En tout cas, je pense que là-dessus, si il a réussi à vendre, il vendra encore plus s'il améliore sa page. C'est là-dessus aussi que je voulais en venir, c'est dans tous les cas, ça vaut le coup de s'en mettre un petit peu. Donc on a vu les visuels moches. J'ai trouvé aussi une catégorie qui m'a fait rire, c'est les impressions 3D inutiles. Alors t'as vu, à chaque fois je tourne autour du monde d'Halloween, tout ça, parce que c'est le... Je pense que je referai un petit truc sur Noël, c'est assez rigolo comme thématique. Là j'ai trouvé ça qui est génial, c'est un truc pour ramasser la merde de chat. Alors, j'imagine un mec qui s'est levé un matin et qui s'est dit, tiens, génial, je vais faire une pelle pour ramasser la merde des chats avec une citrouille Halloween. Génial! Oh, je vais en vendre un paquet. 70 balles. Wouhou! Et la balayette là, elle vaut cher. Bah surtout que personne l'a acheté son truc. Donc voilà. Il s'est quand même embêté pour faire ça. Tu vois en plus le travail, en fait, ce truc qui est complètement dément, c'est qu'en fait il y a vraiment du taf. Tu vois que tout a été préparé et tout ça. Et il s'est fait chier à faire des petits rendus, des petits machins. Et au final, bah, il vend rien parce qu'il vend ça une blinde. Et j'avais aussi une rubrique trop chère. J'avais pas noté celui-là en regardant que c'était 70 balles. C'est quand même abusé, je pensais que c'était gratuit. Bon bah bravo mec. Alors ensuite, une autre rubrique, je kiffe, le kitsch. Et là, celui-là, il m'a fait ma journée. Waouh, juste énorme, énorme. Ah, la nana a gros sein avec ce truc. Je sais pas si c'est un vêtement qui est dedans ou si c'est une émanation. J'ai pas compris. Donc la meuf, évidemment, elle est à wallpay partout. Ouais, donc de toute façon, ça... Ah, il nous a quand même fait un trick on trick. Ouais, ça... Oh, on a quand même un petit STL et tout. Petite démo. Bon, ça s'affiche pas, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, j'adore. J'adore, je trouve ça assez moche. Ça fait très années 80, encore une fois. Et voilà, quoi. Il y a quand même eu un client. C'est peut-être lui qui l'a acheté pour se donner de la force. Je sais pas. Puis le gars est sur ArtStation et compagnie, quoi, quand même. Bon, ok. Peut-être un essai, et puis voir. Après, il y a toujours des amateurs hein, de ce genre de truc, donc tu peux essayer. Ah, la rubrique que tout le monde déteste, c'est les spammers. Les spammers, alors ceux-là, je n'en peux plus. Tu sais, c'est le mec qui fait un porte-clés et qui a décidé de décliner tous les prénoms de la Terre avec son porte-clés. Bah là, j'en ai un que j'ai trouvé pas mal. Et alors lui, il fait, c'est vraiment moche. Donc lui, en fait, il va en plus dans toutes les catégories, c'est-à-dire rendu pourri, c'est moche, le modèle 3D est moche, et ça semble être une bougie, j'ai pas compris. Et le gars, il en a fait mais des quantités. Donc je pense qu'il s'est dit, je sors un modèle 3D, j'ai 5 minutes. Et donc le gars, sur la même base, je pense, il nous a décliné des trucs, je sais pas, ou alors il roulait en voiture et en même temps il était en train de sculpter, je sais pas. Il y a un truc. Ou on lui parlait à côté, il doit être graphiste dans une entreprise et il s'ennuie. Mon Dieu. Donc merci en tout cas pour le temps que tu passes. Mais je me dis en plus que le temps, entre guillemets, il a rushé ses trucs, mais derrière, je suis sûr qu'il a passé du temps en plus à faire ça, à tout ça. Et est-ce que c'est vendu au moins ce... Non. Bon, ça va, en tout cas, lui, il a pas abusé en termes de prix. Mais j'en ai un autre. Alors lui, il me dérange moins, parce que je trouve que c'est quand même pas trop mal foutu, on va dire. Il y a un rendu à peu près cool.
Il s'est embêté même à mettre son nom, j'ai l'impression que c'est ça, ouais, Botastock. Par contre, mec, alors tu vois, ça c'est bien, il nous met tous les trucs, Et par contre, pourquoi tu nous as fait 50 000 versions du même bonhomme? Là, la tête elle est un petit peu en haut, là, la tête elle est comme ça, là, le truc comme ça. Donc le gars, en fait, il a juste fait du posing vite fait et il a revendu 50 fois le même modèle. Alors, c'est une technique, mais c'est un peu chiant. Donc je pense que là, dans ces cas-là, tu essaies de trouver une position peut-être plus dynamique, parce que là, il est pas terrible, on a l'impression que quelqu'un le pousse. C'est pas GG. Et surtout, 25 €, c'est fort de café. Ensuite, on va passer aux œuvres ratées. Bon, je pense qu'on en a vu quelques-unes, sans dévoiler. J'en ai trouvé deux que j'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup parce que là je trouve qu'il y a le côté et je vais surfer sur la licence, mais mon truc est pourri quand même. Et donc là on voit, c'est l'impression, la peinture, tout est moche. Et j'aime bien, c'est qu'il s'est quand même embêté à sortir. Donc du coup il a carrément fait son truc, tac tac tac, sa boîte et tout. Et le mec on a quand même vendu 11, hein. Donc GG à lui, bravo. Et il nous a fait son petit truc. Et donc là je trouve que finalement l'escroquerie, c'est de l'escroquerie, clairement. En plus, tu surfes quand même sur une licence, c'est pas génial. Mais d'un autre côté, en fait, voilà, il a quand même tenté de mettre un packaging, et ça, je respecte l'effort. C'est-à-dire, il s'est fait chier à faire sa petite boîte et à faire un truc, voilà, un peu quali pour voilà, que les gens se projettent et montrer que voilà. Donc, voilà, quelque part, c'est de l'escroquerie, mais ça lui fait des vues parce que le truc, il est quand même assez populaire. Et du coup, des téléchargements. Après, est-ce qu'il aura un procès? Ça, on ne sait pas. Et on a un autre dans les œuvres ratées, même si voilà, je trouve pas aussi raté que ça, mais voilà, c'était plus l'escroquerie qui m'amusait. Bon bah là en fait le truc c'est que dès que tu commences à regarder un petit peu sur Cult, tu filtres. Malheureusement on peut pas filtrer par les prix les plus chers parce que on peut mettre les prix les moins chers, mais en fait on est limité à 300 résultats de recherche. Et j'ai envie de chercher un peu vraiment les trucs que personne télécharge ou quoi que ce soit, et c'est difficile en fait d'aller très loin. Mais voilà, il y a des trucs vraiment, tu te dis, bon, pourquoi? On sait même pas ce que c'est. Michael Myers, donc c'est par rapport au film, mais Halloween. Mais wow, on est quand même loin. Voilà, c'est un essai raté, malheureusement. Et 18,55 €. Donc il y a quand même une corrélation. J'ai remarqué que plus un design est joli, plus les mecs vont mettre un prix bas et du coup vont en vendre beaucoup. Et proportionnellement, il y a des mecs qui se font plaisir à mettre 20 balles, un truc affreux. Et je pense que c'est les achats, s'il en a vendu 7, ça doit être dans sa famille. Je pense qu'ils se sont dit, bon, pour Noël, on va quand même lui acheter et l'imprimer pour lui faire plaisir. Donc voilà, bah ouais, 155 € de vente pour ce truc. Bah bravo, moi je dis. On va aller dans les trop chers, donc on en a vu quelques-uns. J'ai trouvé celui-là aussi qui est assez cool. Un truc assez minimaliste, il n'y a quand même pas beaucoup de boulot, quoi. Il a fait 2 trucs. Et le mec nous propose 40,70 €. Mais j'avoue que je suis un petit peu déçu maintenant parce que depuis que j'ai vu la balayette pour chat à 70 balles, je me dis que lui il est moins un escroc quand même. Donc retourne voir la balayette pour chat. Là c'est quand même pas mal. Ensuite on a mon champion. Alors je vais te montrer mon champion. Voilà. Alors lui c'est le champion. Une citrouille poireuse. Allez, ça prend 2 minutes à faire. Voilà, il n'y a rien. Et le mec nous vend ça 1113,49 €. « 1113,49 €. Autant te dire que le mec, 3 téléchargements, j'ai envie de voir si vraiment il l'a mis gratuit, puis ensuite il s'est mis, ah bah les couilles, je le mets à 1000 balles. Parce que je vois pas, normalement c'est écrit s'il a vendu, il a pas fait de vente. Donc je pense qu'en fait il s'est dit allez je m'en fous, puis on sait jamais, sur un malentendu, il y a peut-être un mec qui va me le racheter. Mais j'ai envie de voir quand même 11 designs, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Non, après il a que du gratuit. Donc qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Je ne sais pas. En tout cas on lui souhaite de progresser en modélisation 3D. J'ai une petite formation gratuite hein, sur ZBrush si t'as envie un petit peu de pimper ça, parce que là c'est dur. Donc en tout cas voilà, bravo. Si tu fais une vente, bah tu tairas tout le monde, moi y compris. Donc je te le souhaite en tout cas.
Et dernier truc, c'est que voilà, t'as pris en compte mes remarques, t'as amélioré ta page, t'as fait ton turntable, t'as fait un beau rendu, t'as mis des trucs en situation, tout ça, t'as bien écrit ta description, tout ça. Et malheureusement, des fois, ça suffit pas. Et j'ai trouvé un exemple, par exemple, de quelque chose qui est très chouette. Tu vois, là, franchement, la personne s'est fait chier. On voit vraiment quand il y a tous les sites, il y a tous les trucs, il y a des mises en situation. C'est pas mal foutu. À chaque fois, j'ai toujours ce problème de ça d'un peu de temps. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, il monte même au moment où c'est imprimé. Ah, c'est chiant. En fait, le problème de Cult 3D, je te le dis, c'est qu'en fait, moi j'ai chargé des images et en fait, ils compressent pas les images juste derrière. Et j'ai remarqué en fait, c'est que du coup, ils devraient faire couper, retailler à 800 et puis faire une compression. Et en fait, non, ils gardent la taille originale des fichiers. Et du coup, j'ai remarqué que j'ai dû moi-même utiliser un petit site qui s'appelle TinyJPEG. Je te le conseille. Et en fait, tu mets tes JPEG dedans et ça te retire 80% de la lourdeur du fichier, donc t'as des fichiers beaucoup plus légers. Faut aussi retailler, genre tu fais 800 par 800, 1000 par 1000 pixels, pas plus, 72 dpi évidemment, et voilà, pour que ça s'affiche vite. Et là du coup on est sur des images hyper longues, hyper lourdes, tu vois, celle-là si elle a mis du temps à charger, c'est que même pas, ouais, écoute, bizarre. Moi en tout cas j'avais ce souci là, peut-être que c'est là, il le charge en background et il affiche qu'une toute petite, c'est possible aussi. Ouais, je pense que c'est ça, c'est que j'ai le format juste de ça, mais en fait il l'affiche en fond beaucoup plus grand. Et du coup, donc je reprends, tu as quelque chose de joli, bien foutu, designé, c'est vraiment propre, on dirait vraiment quelqu'un qui a fait un truc que tu pourrais trouver dans un magasin. Et tu vois, 7,42 c'est peut-être un peu cher, mais surtout, voilà, un téléchargement quoi. Et là c'est dur, tu te dis, voilà, la personne s'est fait chier, tout ça, donc en fait faut rester humble, en fait faut se dire, c'est pas, voilà, je pense qu'il y a des modèles qui vont être populaires et tu sais pas pourquoi ça va décoller, et d'autres tu vas t'embêter et ça va pas forcément marcher. Je pense qu'il faut tester plusieurs plateformes. Et ce qui est assez étonnant en plus, c'est que j'ai remarqué, c'est que t'as pas tant de plateformes vraiment pour vendre réellement. La plupart du temps, quand tu vends des modèles 3D, tu vas tomber plutôt sur des sites comme TurboSquid, où c'est plutôt des modèles 3D pour le jeu vidéo, donc des assets, des trucs que tu vas mettre dans Unity ou dans Maya, ce genre de choses. T'as pas vraiment les modèles 3D pour l'impression 3D payants. T'as pas tant que ça, je trouve. Alors t'as My Mini Factory, genre des figurines, mais pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus pour en parler de le péage qu'il y avait, tu dois ouvrir un store, commencer à payer un abonnement, alors que tu vois, même un truc chouette, t'en vends deux, ça vaut pas le coup quoi. Donc voilà, en tout cas, voilà, même si t'as fait tout ça, faut rester humble, faut se dire, voilà, faut peut-être que tu sois sur le bon créneau, que tu sois sélectionné par Cults éventuellement, il faut que, voilà, il y a plein de choses en plus, je pense que c'est pour ça qu'il faut multiplier les produits. Et une fois que quelqu'un t'a acheté et est content, il va aller voir tout ce que tu fais de plus, faut faire de la pub, faut bâtir une communauté. Donc voilà, c'est pas non plus un truc aussi simple que ça. Et mais voilà, en tout cas, chouette à lui d'avoir fait l'effort. Bah, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et puis sache que si tu souhaites créer des STL et puis kiffer la life d'imprimer en 3D tes objets pour toi, pour ta famille, pour des fêtes ou pour les vendre, j'ai une formation sur ZBrush, tu peux regarder dans les liens de la vidéo, voilà comment te former. Je te dis à plus, salut.